Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Caroline Sophie Création. Aujourd'hui, je vous présente un modèle de coussin. Alors, je vous avais déjà présenté le coussin numéro 1, le coussin numéro 2. Je vous mets les vidéos en haut sur l'écran. Et bien maintenant, je vous présente le coussin numéro 3, mais alors qui est complètement différent. C'est un style un peu plus shabby, vous voyez, puisque nous allons faire un anneau qui va recouvrir le coussin. Alors, en ce qui concerne le coussin, vous prenez un coussin avec la doublure de couleur désirée, si vous voulez quelque chose de plus beige, de plus coloré. Nous allons faire donc cet anneau. Le modèle que je vous présente est pour un coussin de 40 par 40 cm, c'est-à-dire le coussin standard. Mais vous pouvez avoir de plus gros coussins à la maison et vous rajoutez éventuellement une unité, un granit, et là vous avez vous élargissez bien sûr le coussin, en sachant que c'est très extensible, donc prévoyez sur le moment un peu plus court, et une fois que vous avez votre anneau, vous verrez, il va se détendre et il va parfaitement accompagner, voyez, il va vraiment se plaquer à votre coussin. Alors moi j'adore ce genre de projet un peu shabby, voyez, comme ceci, très simple. En plus c'est lavable, vous le retirez, vous le lavez, et je l'ai travaillé avec un fil vraiment super. Pourquoi? Parce que c'est un fil avec du lin, et j'adore les matières naturelles. Alors, il vous faudra pour ce projet 2 bobines, du fil chez Aline Crochet. Le fil s'appelle Lina, donc moi j'ai un écru, et c'est un fil qui fait 175 mètres, qui est composé de 50% de lin et 50% de viscose, avec un crochet en 2 et 3. Et j'ai utilisé donc 2 bobines. Le fil est extrêmement doux. Il m'en reste encore et je pense faire un projet pour bébé avec ce fil parce que c'est vraiment naturel, d'une douceur incroyable. Voilà, 2 pelotes, 2 bobines, et je l'ai crocheté et je trouve qu'il est parfait en 2,5. C'est parfait. Il vous faudra bien sûr une paire de ciseaux, une aiguille à laine, et j'ai rajouté des perles en bois. Je vous mets les liens. Aline a des perles aussi. Je vous mets le lien du magasin d'Aline. Vous pouvez aussi mettre des perles, vous savez, des perles comme les perles de culture, hein, des perles brillantes, voilà, des perles nacrées ou des perles colorées, parce que vous pouvez aussi le faire un peu hindou. Comment vous expliquer? Vous choisissez plusieurs couleurs de granit et vous le faites un peu Bollywood hindou. Voilà. Donc, j'adore ce projet parce qu'évidemment, il est très rapide. Il vous faudra faire des granits, les bords et ensuite les glands avec les perles. Voilà. Alors, pour un cadeau, vraiment, c'est superbe. Je vous mets les liens pour obtenir aussi la housse que j'ai trouvée sur internet, une housse un peu couleur beige et crue. Voilà, donc je vous laisse tout de suite au projet. Je suis sûre que ce projet vous enchantera. À tout de suite. Alors, nous commençons ce granit et nous commençons avec 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Dans la première maille, que nous n'avons pas fermée, nous faisons une maille coulée, comme ceci. Et là, nous serrons la première maille. Vous montez avec 3 mailles en l'air, c'est-à-dire une bride. Une maille en l'air de séparation et à l'intérieur du cercle, une bride. Donc là, nous considérons 2 brides. Une maille en l'air de séparation, une bride. Vous plaquez le fil du début comme ceci. Au fur et à mesure que vous avancez, comme ça, vous pouvez couper le fil directement. Une maille en l'air de séparation, une bride. Donc au total, vous faites 12 brides, donc celle-ci est une bride, 12 séparées d'une maille en l'air. On se retrouve à la fin du rang. J'ai fait mes 12 brides
je termine avec une maille en l'air de séparation et dans la troisième maille chaînée du début, 1, 2 et 3, la voici, je fais une maille coulée. Et comme ça, j'ai fermé mon premier rang, j'espace un petit peu, j'équilibre les brides à l'intérieur de ce rang. Alors maintenant, dans chaque espace entre deux brides, nous allons faire 3 brides ensemble. Alors déjà, nous allons nous déplacer avec une maille coulée dans le centre entre les deux brides. Vous faites 1, 2, 3. 3 mailles en l'air, c'est-à-dire une bride. Donc là, c'est la première, elle va se faire différemment par rapport aux autres. Donc, une bride. Ensuite, vous faites une bride à moitié. Un jeté, vous piquez, vous ramenez. Un jeté, 2 boucles. Théoriquement, pour terminer la bride, vous devez faire un jeté, éliminer les 2 boucles. Là, vous laissez la bride en suspens. Vous en refaites une autre comme ceci. Donc, un jeté, vous piquez, vous ramenez. Un jeté, 2 boucles. Donc là, vous avez 3 boucles sur votre crochet, un jeté, et vous éliminez les 3. Et nous avons fait 3 brides ensemble. 3 mailles en l'air de séparation, et vous recommencez. Donc là, je vais vous montrer, puisque nous ne sommes pas au début. Donc, je vais vous montrer comment faire. Un jeté pour faire une bride, vous piquez, vous ramenez, un jeté, vous éliminez 2 boucles, et vous laissez en suspens. Un jeté, vous piquez, vous ramenez, vous éliminez 2 boucles, deuxième bride à moitié, un piqué, un jeté, vous piquez, vous ramenez et vous éliminez 2 boucles. J'ai mes 3 brides comme ceci en suspens, un jeté et j'élimine mes boucles sur le crochet. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air de séparation et dans chaque espace, je refais exactement la même chose. Donc, je répète, vous faites comme une bride, mais vous laissez. Vous piquez, vous ramenez avec le fil, un jeté, vous éliminez les 2 boucles, un jeté, vous piquez, vous ramenez, un jeté, 2 boucles. Donc là, vous avez vos 3 brides, plus la 4e boucle qui est celle du départ, enfin celle des chaînettes, un jeté, vous éliminez. 3 mailles en l'air de séparation. On se retrouve à la fin. Donc, au total, vous avez 12 blocs, comme ceci. On se retrouve à la fin. Alors, notre dernier groupe de 3 brides ensemble est terminé. Vous faites comme ceci. 1, 2 et 3 mailles en l'air de séparation. Et ici, au sommet, vous piquez et vous faites une maille coulée. Ensuite, nous allons nous déplacer toujours ici au centre avec une maille coulée. Vous faites une maille en l'air qui correspond à une maille serrée. Ensuite, 1, 2, 2 mailles en l'air. Ici, dans l'espace, vous faites 4 brides. 1, 2, 3, 4. 2 mailles en l'air de séparation et toujours dans le même espace 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Là, nous sommes dans l'angle du granit. Vous allez comprendre tout de suite. Ensuite, 2 mailles en l'air de séparation. Ici, dans l'espace, une maille serrée. 4 mailles en l'air pour faire un arceau. Et ici, dans l'espace suivant, une maille serrée. Vous voyez, ça c'est l'angle. Et donc, nous allons répéter ici l'angle. Comment nous le faisons? 2 mailles en l'air de séparation. Et ici, nous répétons 4 brides, 2 mailles en l'air, 4 brides. Alors, j'accélère. 1, 2, 3, 4, 2 mailles en l'air, 4 brides. Voilà.
Et donc là, je répète en fait cette partie-là. Alors, après l'angle, vous faites 2 mailles en l'air. Ici, une maille serrée. 4 mailles en l'air, 2, 3 et 4. Vous faites l'arceau, une maille serrée. Et vous répétez ce que nous venons de faire. C'est-à-dire 2 mailles en l'air. 1, 2. Vous êtes à l'angle et vous faites votre groupe, les 2 groupes de brides. Et donc, vous répétez cette séquence. Donc, regardez bien. Les groupes de brides sont 4, 2 mailles en l'air de séparation, 4 brides. Ici, 2 mailles chaînettes, une maille serrée. Vous faites l'arceau de 4, une maille serrée. Ici, 2 mailles en l'air et vous faites donc l'angle. Donc, vous répétez cette séquence et nous nous retrouvons ici à la fin pour conclure. Donc, vous avez bien compris comment se déroule le fait de passer d'un cercle à un carré. Alors, donc là, je suis arrivée donc à ma maille serrée. Je fais 1, 2, 3, 4, l'arceau. Et je vais dans ma première maille en l'air pour faire une maille coulée. Et voici donc ce rang terminé. Alors maintenant, nous allons nous déplacer ici. Alors je fais dans l'espace une maille coulée. Et ici, dans la première bride, une maille coulée. Et je me place tout de suite dans cette première bride. Alors, je vais faire 3 mailles en l'air, c'est-à-dire une bride. Ici, encore dans le même espace de la bride, dans la même bride, une bride. Donc là, en fait, j'en ai fait 2 dans une. Je continue à faire une bride dans chaque bride, comme ceci. Donc, au total, vous en avez 5, puisque nous en avions 4, et la première est double. Donc, 2, 3, 4 et 5. Dans l'espace, ici, je vais faire une bride, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, une bride. Ça, c'est dans chaque coin, comme ceci. Ici, je vais faire bride sur bride. Et dans la dernière, j'en fais 2. Donc, au début, 2. Ici, à la fin, 2. Nous sommes en miroir. Donc, 2 brides dans la même bride. 1 et 2. Là, maintenant, je vais sauter cet espace. Je vais dans l'arceau qui est fait de 4 mailles en l'air. Alors, dans l'arceau, je vais faire comme ceci. 1, 2, 3 mailles en l'air. Une maille serrée ici dans l'arceau. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et je repars, je saute tout ça et je repars ici dans le coin. Et je fais mes 2 brides dans la même bride. Donc, vous avez compris. Mes 2 brides dans la même bride. Je fais bride sur bride. Voilà. Dans le centre, dans l'espace, ici, vide, je fais une bride. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air, une bride. Et je recommence. Donc là, vous allez recommencer exactement ce que nous venons de faire. Avec ensuite, une fois que vous avez terminé les 3 mailles en l'air, une maille serrée dans l'arceau, 3 mailles en l'air et vous reprenez. On se retrouve à la fin du rang. Donc, vous avez bien compris, nous sommes pratiquement à la fin de notre granny. Alors, j'ai terminé donc ici avec la maille serrée dans l'arceau. Vous terminez avec 1, 2, 3 mailles en l'air et vous allez faire une maille coulée dans la 3e maille chaînette qui a servi à faire cette bride du début. Maintenant, nous allons terminer ce granny avec un bord de finition. Alors, vous allez faire 1, 2, 3 mailles en l'air, c'est-à-dire la bride. Ensuite, bride sur bride. Pour la finition, bride sur bride, donc vous faites les brides sur les brides.
le coin, nous allons faire une bride, 3 mailles en l'air, une bride à l'intérieur. Une bride, 3 mailles en l'air, une bride. Ensuite, bride sur bride et vous allez faire tout le tour et je vais vous expliquer donc ici. Donc, j'accélère un peu, bride sur bride. Vous ne faites pas d'augmentation, surtout pas. C'est juste pour terminer ce granit. Voilà. Alors ici, vous allez faire 2 brides à l'intérieur. 1, 2. Vous sautez la maille serrée et ici, vous faites 2 brides. Et vous faites tout le tour comme ceci. Vous voyez, j'ai attendu pour vous montrer. Donc, en fait, bride sur bride. Et quand vous affrontez cette partie-là, 2 brides, sans espace, sans rien. Le centre, le coin, pardon, c'est une bride, 3 mailles en l'air, une bride. Donc, vous avez terminé. On se retrouve à la fin. Je vous dis combien de granits vous devez faire. Et vous allez voir, le projet est vraiment très rapide. À tout de suite. Voilà, alors pour terminer ce dernier rang, vous avez fait vos 2 brides à l'intérieur de l'arceau. Et donc, vous terminez par une maille coulée dans la 3e maille chaînette. Ensuite, vous coupez le fil. Vous terminez comme ceci. Vous serrez bien. Et vous cachez le fil. De ces granits, vous devez faire, au total, vous devez en faire 8. Je vous montre tout de suite comment les assembler. Et nous continuons notre projet. 8 granits. Alors, une fois que vous avez fait donc vos granits, vous devez les coudre comme ceci, l'un après l'autre. Alors, je vais vous montrer. Donc, vous prenez vos granits, vous les mettez envers contre envers, comme ceci. Envers contre envers, donc là, voilà, comme ceci. Envers contre envers. Et donc, dans l'angle, nous allons commencer. Alors, vous prenez votre fil. Vous faites un départ comme ceci, un nœud coulant. Vous rentrez dans le centre. Vous sortez la boucle. Et là, nous allons faire donc ici une maille en l'air et une maille serrée ici. Ensuite, le fil, vous le cacherez. Et là, vous allez prendre dans chaque maille, donc vous êtes bien en face, vous faites coïncider les brides avec les brides. Et là, donc vous avez votre maille, votre bride et votre bride. Donc vous avez 1, 2, 3, 4 boucles. Et là, vous faites une maille serrée. Une maille serrée. Et donc, vous continuez et vous faites en sorte d'être en face et de faire coïncider les brides avec les autres brides à leur place. Et vous terminez ici par 2 mailles serrées dans l'angle. Donc, vous terminez par 2 mailles serrées et vous assemblez les uns après les autres. Vous cachez les fils à l'intérieur et on se retrouve une fois que nous avons un anneau. Vous voyez, vous devez faire l'anneau comme ceci. Donc là, je vais terminer et on se retrouve avec l'anneau de fait pour continuer ce coussin. À tout de suite. Alors, une fois que vous avez fait votre anneau, alors nous avons un invité ici qui est venu voir notre travail. Bonjour, bonjour. Alors, une fois que vous avez cousu l'anneau, nous allons faire de chaque côté un rang de brides. Alors, je vous explique. Donc, vous faites bride sur bride. Donc, vous commencez le travail. Vous faites bride sur bride. Voilà. Nous commençons. 3 mailles en l'air pour commencer une bride.
Et vous allez faire donc bride sur bride. Et ici, quand vous allez avoir les 2 trous, 2 brides, sans rien ici au centre. Pour éviter justement de faire trop de brides. Donc vous faites tout le tour comme ceci. Et une fois que vous arrivez là, 2 brides, 2 brides. Je vais vous montrer. Comme ceci. 2 et 2. Et ça se rejoint automatiquement. Voilà. Donc vous faites de chaque côté le tour de bride et le tour de bride. Et on se retrouve pour continuer le projet. Alors une fois que vous avez fait les 2 bords de bride, sur un bord, nous allons faire des petites coquilles. Et donc, ce sera le bord supérieur. Donc, vous commencez comme ceci. Donc, vous faites pour fixer une maille en l'air. Et dans le même point, vous faites une maille serrée. Ensuite, vous allez compter comme ceci. 1, 2. Dans la 3e maille, vous allez faire 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Et ensuite, une fois que vous avez fait 5 brides dans la maille, 1, 2, et dans la 3e, vous faites une maille serrée. Et vous recommencez. 1, 2, 3, 5 brides. 3, 4, 5. Et ensuite, 1, 2, 3. Et dans la 3e, la maille serrée. Vous allez faire comme ceci tout le tour. Pour avoir un bord, voyez, un peu comme ça. Quand vous arriverez à la fin, vous devrez équilibrer si vous ne tombez pas juste. C'est-à-dire que peut-être que vous allez compter 1, 2, 3, 4 et vous allez arriver là, pardon. Donc en fait, on va se retrouver à la fin et je vous explique comment un petit peu équilibrer. Quelquefois, vous devrez sauter uniquement 2 mailles serrées ou 4 mailles serrées au lieu des 3, c'est-à-dire 1, 2, 3. Vous devez faire 1, 2, 3, 4 pour pouvoir tomber juste et avoir les petites vagues comme ceci de bord. Donc on se retrouve à la fin. Mais ce n'est pas vraiment indispensable de tomber vraiment pile, puisque, comme je vous l'ai expliqué, vous ferez la largeur en fonction de votre coussin comme vous voulez. Donc, on se retrouve à la fin. Alors, voilà. Donc, ce qui peut se passer, c'est que là, je dois faire une coquille. 1, 2, 3. Je dois la faire ici. Et voyez, celle qui est du début est trop rapprochée. Donc, ce que je vous disais, c'est que vous devez équilibrer un petit peu avant pour tomber pile. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un petit peu avant 1, 2, 3 et 4 dans la 4e. Et donc dans la 4e, je vais faire ma coquille de 5 brides. 1, 2, 3 et 4. Voilà, ça ne se verra pas. Donc je vais faire mes 5 brides. Et comme ça, vous équilibrez pour arriver visuellement à quelque chose de correct. Voilà mes 5 brides. Ensuite, 1, 2 et 3. Ici. Et là, j'ai une coquille à faire. Et là, vous voyez, j'ai une coquille à faire. Et là, je tombe pile. Donc, 1, 2, 3. Et donc, on va faire 4 comme ceci. Donc, on va encore, voilà, 1, 2. Vous voyez, 1, 2. Comme ça. Je vais en faire encore 2 coquilles. Voilà ce que je voulais vous dire en ce qui concerne le fait d'équilibrer vers la fin, parce qu'on ne va pas du tout se mettre à compter. Chacune aura certainement une largeur différente. 2. Donc on va se mettre ici, on va se mettre ici. Et ici, je vais faire ma coquille. Et donc elle est bonne. 1, 2, 3. Et voilà. Donc vous voyez, j'ai un petit peu ajusté vers la fin. Et on fait une maille coulée dans la maille serrée du début pour terminer ce rang. Comme ceci. Et là, je fais ma maille coulée.
je cache les fils, je coupe le fil. Voilà. Je serre bien et voilà le bord. On ne voit absolument rien. Alors maintenant, nous allons nous occuper du bord inférieur. Et je vais vous montrer. Donc ça, je cache le fil plus tard. Maintenant, je vais vous montrer puisque j'ai déjà avancé. Voilà. Voilà le bord pompon perle en bois. Alors, ce ne sont pas des pompons, ce sont des glands. Techniquement parlant, ce sont des glands. Je sais qu'on peut les appeler pompons, mais ce sont des glands. Alors, j'ai fait une vidéo et je vous mets dans le côté droit en haut la vidéo où dans un projet, j'ai fait les glands. Alors, pour le projet Étole Cérémonie, donc je vous mets le projet en haut de l'écran. Je vous explique comment faire ces glands en plus avec la perle. Donc là maintenant, je vais vous expliquer comment les accrocher. Et alors, donc moi, je les ai accrochés à chaque intersection, voyez. À chaque couture, j'ai inséré le gland avec la perle. Alors, on se retrouve là juste pour fixer. Donc, j'ai attendu. Il m'en manque encore un ici. Donc, je vais vous montrer comment attacher avec la perle. Allez voir la vidéo pour construire donc justement ce gland. Alors, donc, j'ai fini le dernier gland. Alors, pour vous donner une indication, j'ai pris une carte de visite. Vous pouvez prendre une carte de crédit. Et la longueur du gland est à peu près celle-ci. Après, j'ai égalisé à peu près de 1 cm au fond. Donc, vous avez vos 2 fils, comme ceci. Voilà, vous avez les fils. J'enfile un seul fil ici dans le trou. Donc, je prends le trou entre les... Vous voyez, la couture, vous trouvez un petit trou comme ceci. J'enfile et puis je fais 2 doubles nœuds comme ceci, des nœuds. Un nœud, je serre bien, un autre, je serre très bien. C'est du lin, hein, ça résiste assez. Hein. Et puis, je reprends une aiguille à laine, souple, et j'enfile l'aiguille à laine comme ceci jusqu'au bout. Je tire et j'égalise, voyez, pour fixer les fils. Donc, je vous montre tout de suite. C'est assez simple. Et nous avons terminé. Vous voyez, c'est vraiment un coussin que j'adore. Alors, le fil est super. Hein. J'arrête pas de le dire, mais vraiment. Voilà. Comme ceci. Et puis, j'avais pris de la longueur. Et j'égalise. Voilà. Il me reste qu'à enfiler la housse, enfin cette bande sur la housse. Je l'enfile et on se retrouve. Voilà, alors j'ai enfilé, voyez, j'ai enfilé l'anneau. Alors je le mets à peu près à la moitié du coussin. Je vous tourne le coussin. Donc là, moi j'ai ma housse qui fait fermeture éclair ici. Voilà. Alors le fil en plus, comme vous voyez, le point est bien extensible, donc ça ne serre pas trop le coussin. On pourra le laver sans problème. Et voilà. Voilà le projet. Alors, c'est un projet, bien sûr, que vous avez vu très rapide. Pour un coussin 40-40. Mais si vous avez un coussin plus grand, vous rajoutez un granit. Vous pouvez calculer. Voilà. Voilà le projet. Donc, un coussin un peu style shabby. C'est le printemps. Nous aimons la décoration. Et voilà. Alors, moi, j'espère vraiment que ce projet vous a plu. Je vous remercie toujours et bien sûr, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Au revoir.